Voilà pourquoi Jim Rohn, philosophe chrétien, déclare: si vous héritez miraculeusement de plusieurs millions, vous feriez mieux de vite devenir millionnaire. Devenir millionnaire, en effet, est très différent de posséder des millions. Le premier fait allusion à la mentalité de créateur de richesse, tandis que le second se réfère à la quantité de richesse. Si vous voulez que ça change à l'extérieur, il va d'abord falloir changer à l'intérieur. Si vous voulez devenir la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez cesser d'être celle que vous n'êtes pas. Vous devez commencer par changer votre perception de vous-même. En effet, ce que vous percevez agit directement sur ce que vous concevez. Ce que vous concevez détermine ce que vous croyez. Ce que vous croyez affecte ce que vous recevez dans la vie. Sur la route qui mène à l'accomplissement personnel, nous commencerons par corriger la perception que vous avez de vous-même et du monde autour de vous. Ce que l'on appelle en psychologie l'image de soi. Tous les experts en psychologie et en sciences du comportement s'accordent pour reconnaître que l'image de soi et l'estime de soi sont les fondements de la vie. Votre perception va influencer vos pensées, vos attitudes, vos habitudes, vos choix et vos actes quotidiens. Il est démontré aujourd'hui que ce qui compte pour réussir dans la vie n'est pas le QI, le quotient intellectuel, mais plutôt le QE, le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel s'attache beaucoup plus à mesurer des facteurs de réussite tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à développer des relations interpersonnelles efficaces, la capacité à être focalisé, diligent, discipliné, bref, plutôt ce qui a trait au caractère. Certaines études de l'université de Stanford aux États-Unis révèlent que le quotient émotionnel compte pour au moins 80% dans la réussite d'un individu. Le plus difficile dans la vie n'est pas de parvenir au sommet, mais d'y demeurer. La connaissance ou l'expertise peuvent permettre dans certains cas d'arriver au sommet, mais la mentalité, l'attitude, le caractère et les habitudes appropriées vous seront indispensables pour y demeurer. Pour réussir sur le chemin de votre destinée, pour manifester continuellement le caractère de Christ, pour réaliser le rêve que Dieu a placé en vous, je vous propose dans ce livre de travailler sur les 4 domaines ou leviers qui déterminent la réussite ou l'échec, l'épanouissement ou la limitation de tout individu. Ces 4 leviers sont les croyances, c'est-à-dire la mentalité, les attitudes, les habitudes et les actions. Jim Rohn, philosophe chrétien, a écrit: la réussite est quelque chose que vous attirez par la qualité de personne que vous devenez. Elle ne doit pas être poursuivie, mais attirée. Il est important de comprendre que nous ne choisissons pas l'échec ou la réussite dans la vie. Nous développons des mentalités, des croyances et des habitudes, et nous posons tous les jours des actes qui vont déterminer notre réussite ou notre échec, notre épanouissement ou notre limitation, notre